Le Serat Ksuvot, résumé du Daf Yud Bet. La Gemara ici ramène une braïta qui dit une femme qui s'est mariée avec un premier mari et dont viennent les témoins témoigner comme quoi elle n'a pas été connue par son mari, soit parce qu'ils ne se sont pas isolés ensemble, soit parce que ils n'ont pas eu le temps. Et donc maintenant elle vient se remarier avec quelqu'un d'autre. Malgré tout, on ne la considère pas comme une Betula. Et donc elle ne prend qu'un seul mané pour sa Ktuva. Et d'ailleurs le mari ne pourra pas se plaindre non plus, comme quoi il n'a pas trouvé de Betulim. Puisque de toute façon elle était mariée une fois et qu'on la considère comme une non-Betula. La Gemara voudrait déduire de là que si le mari était trompé, il croyait qu'elle était Betula, finalement il s'avère qu'elle ne l'est pas, elle mérite quand même sa Ktuva. Mais la Gemara repousse en disant non, ici c'est différent parce qu'elle était mariée. Malgré qu'il y avait des témoins, comme quoi, en principe, elle n'a pas été connue par son premier mari, puisqu'elle s'est mariée, elle est considérée comme une non-Betula, donc il n'y a pas à se plaindre sur elle. Mais en général, on pourrait dire quelqu'un qui croyait que sa femme était Betula, finalement il s'avère qu'elle ne l'était pas, elle a perdu toute sa Ktuva. C'est que ici, qu'elle ne l'a pas perdue parce que le mari devait savoir, elle était déjà mariée. La Gemara ramène une autre version qui se rapporterait sur notre Mishnah qui avait dit, donc non pas sur la Braïta où il y a des témoins comme quoi elle n'a pas été touchée par le premier mari, mais sur la Mishnah qui a dit que sans témoin, si les gens disent en principe, malgré son mariage, elle n'a pas été touchée par le mari, c'est pas suffisant pour la considérer comme une Betula, elle est considérée comme une non-Betula qui prend un mané pour sa Ktuva et pas le double, et d'ailleurs le mari ne pourra pas se plaindre. Et selon cette deuxième version, on se rapporterait sur la Mishnah pour prouver que si le mari a été trompé, la femme n'a quand même pas perdu sa Ktuva. Et à nouveau, on aurait répondu que non, c'est pas ici la preuve, parce que ici, elle s'était mariée. Donc là, c'est sûr qu'il n'a pas à se plaindre. Mais une fille qui n'a jamais été mariée, le mari pourrait dire j'ai été trompé, je croyais qu'elle était Betula, elle ne l'était pas. Dans ce cas-là, elle aurait perdu toute sa Ktuva. Mishnah suivante. Donc dans la région de Yehuda, il y avait des endroits où on avait l'habitude d'isoler le Khatan et la Kala avant le mariage. Dans ces endroits-là, le Khatan ne pouvait pas se plaindre sur la Kala qu'il n'a pas trouvé de Betulim, parce qu'on dira c'est lui-même qui s'est isolé avec elle, et donc c'est à cause de lui qu'elle n'était plus Betula. La Gemara prouve de notre Mishnah qu'il y avait des endroits dans la région de Yehuda où on n'avait pas cette habitude-là, donc puisque le Khatan ne s'isolait pas avec la Kala avant le mariage, il pouvait lui se plaindre à propos des Betulim. La Gemara le prouve d'une Braïta aussi, on voit dans une Braïta, qu'il y avait des endroits Yehuda où on isolait le Khatan et la Kala, dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas se plaindre, puisqu'ils étaient isolés même avant le mariage. Tandis que dans la région de Galil, on n'avait pas cette habitude-là, là-bas on pouvait lui se plaindre. Par ailleurs, il y avait des endroits Yehuda, on nommait des responsables pour vérifier le Khatan et la Kala qu'ils ne nous trompent pas à se plaindre, lui, de dire qu'il n'a pas trouvé de Betulim sur elle, ou elle, d'amener des faux Betulim, donc elle amènerait un drap rouge en disant que oui voilà c'est Betulim. Donc pour ne pas qu'elle le trompe, ils sont vérifiés et lui et elle, pour ne pas que lui la trompe en jetant les Betulim ou en jetant le sang, ou elle en amenant un faux sang, on amenait des responsables pour bien les vérifier. Dans ce cas-là, il pouvait lui se plaindre sur elle en disant voilà, on a été tout a été vérifié correctement et malgré tout il n'y a pas eu de Betulim. Là, c'est un endroit où il pouvait se plaindre. Mais si ils se sont pas isolés à Yehuda, plutôt, si on a isolé le Khatan et la Kala dans la région de Yehuda, il n'y a pas de plainte sur les Betulim. Ou bien la Gemara dit, si à Galil, on les a isolés comme à Yehuda, il n'y a pas non plus de plainte sur les Betulim. Et troisièmement, dit la Gemara, si on n'a pas vérifié le Khatan, à nouveau, il ne peut pas se plaindre au niveau des Betulim. Mishnah suivante. En ce qui concerne la Ktuva d'une almana, d'une veuve, on a dit qu'en principe, sa Ktuva est d'un mané, la moitié d'une Betula. Aussi bien si c'est une veuve fille d'Israël ou fille de Cohen, c'est toujours le même prix. Par contre, la Gemara dit en ce qui concerne la Betula, les Bedin de Kohanim avaient l'habitude de prendre pour la Ktuva d'une fille Cohen 412. La Gemara dit en réalité en ce qui concerne les veuves filles de Cohen, au début, elles prenaient un mané comme une veuve normale. Et puis, les gens, voyant que la Ktuva n'était pas chère, ils se
permettait facilement de la divorcer. Donc pour renforcer le statut des Kohanim, on leur a promis, on a décidé de leur donner une Ktuva de 212. Mais là les gens disaient, au lieu de me marier avec une fille Kohen veuve pour 212, autant me marier avec une Betula, fille d'Israël, pour 212. Donc on les a ramenés à leur première Ktuva où elles ne méritaient qu'un seul mané, que 112 pour les veuves filles de Kohen. La Gemara dit que ce qu'on a doublé chez les Kohanim, la Ktuva des Betula en demandant 412 au lieu de 200, ça, c'est pas spécialement uniquement réservé aux Kohanim, mais même les familles importantes d'Israël pouvaient se permettre de prendre une Ktuva de 412 pour leur fille Betulot. Mishnah suivante. Celui qui se marie et qui se plaint qu'il n'a pas trouvé de Betulim, mais elle dit qu'elle était violée après les Kiddushin, et que donc, puisqu'au moment des Kiddushin, elle méritait les 212, c'est fini, il les lui doit, et c'est lui qui les a perdus. C'est son manque de chance à lui qui a fait qu'elle était violée après les Kiddushin. Lui dit, le mari dit non, peut-être que ça a eu lieu avant les Kiddushin, et que donc on m'a trompé, elle n'était pas Betula au moment des Kiddushin, on m'a pas prévenu, donc elle ne mérite pas une Ktuva de Betula. Selon Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, on croit la femme, elle prend les 212. Selon Rabbi Yoshua, on ne la croit pas, et donc c'est à elle de prouver qu'elle a été violée après les Kiddushin. La Gemara ramène une autre discussion, cette fois-ci entre des Amoraïm, à propos de quelqu'un qui vient réclamer de l'argent à son ami et l'autre qui lui dit je ne sais pas. Est-ce qu'il est chayav ou pas? On pourrait dire il est chayav parce que c'est ce qu'on appelle Bari Veshema. Celui qui vient réclamer, il est certain de ce qu'il dit, l'autre il ne sait pas. On pourrait dire il est patour parce que tu ne peux pas sortir de l'argent de la poche de quelqu'un sans prouver. L'autre il ne sait pas. Toi, tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas lui sortir l'argent de la poche. Et la Gemara voulait comparer la discussion de notre Mishnah à cette discussion-là. Parce que dans notre Mishnah, c'est la même chose. La fille, elle est certaine, et le mari, il ne sait pas. Elle dit, moi, je sais que j'ai été violée après le mariage, après le Kiddushin. Le mari dit peut-être qu'avant. Et là, tu as une marque dans la Mishnah, est-ce qu'il lui doit donc les 212 ou pas? Donc, elle est certaine, elle lui dit, donne-moi 200. Lui, il ne sait pas. Est-ce qu'il lui donne 200 ou pas? Mais la Gemara dit, non, c'est pas la preuve de notre Mishnah. Même Rabban Gamliel qui a dit dans la Mishnah qu'elle prend les 212, quand elle est certaine, parce que son argument, il est spécialement fort. Elle aurait pu dire mieux que ça, elle aurait pu dire j'ai pris un coup, j'ai perdu les Betulim. Quand elle avoue qu'elle a été violée, elle s'interdit au Kohanim toute sa vie. Donc elle est sincère, tu devrais la croire, premièrement. Deuxièmement, depuis sa naissance, elle était dans un statut de Betula. Donc tu as un doute si au moment des Kiddushin elle l'était encore ou pas, tu la laisses sur sa Chazaka, sur son premier statut, qu'elle était Betula. Donc, ça vient renforcer son argument à elle de prendre les 212. C'est là où Rabban Gamliel a dit qu'elle mérite les 212, on l'écoute à elle, on la croit. Et la halakha, elle est comme lui. Tandis qu'en ce qui concerne quelqu'un qui vient réclamer de l'argent de chez son ami, il n'a pas de preuve, il n'a pas de chazaka non plus dans son sens, il n'a pas un meilleur argument que celui-là pour que tu dises il est sincère. Dans ce cas-là, on n'a pas de preuve qu'ici aussi on devrait le croire, peut-être qu'ici on ne le croit pas. Et donc la halakha dans ce cas-là, effectivement, serait que quand il vient réclamer de l'argent à l'autre, il dit je ne sais pas, il est pas tour.